Bonjour et bienvenue sur Morpa TV. Nous nous retrouvons aujourd'hui au quartier d'été le mercredi 19 juillet à l'espace Causerie. Bonjour à vous les filles. Bonjour. Alors présentez-vous. Alors je m'appelle Kenza, j'ai 18 ans et je viens de la jeunesse musulmane de Rennes. Alors moi je m'appelle Caroline Radid, j'ai 17 ans et je fais aussi partie de Jeunesse musulmane de Rennes, JMR. Est-ce que vous pourriez nous présenter justement l'association JMR, Jeunesse musulmane de Rennes? Alors oui bien sûr, cette association a commencé en janvier 2017. Elle a pour but de réunir les jeunes, tous les jeunes de Rennes, de quartiers défavorisés, de quartiers favorisés, une jeunesse qui pousse vers la liberté et aussi vers le respect. Et je pense que c'est important aussi de réunir certaines personnes pour pouvoir justement avancer ensemble, faire des projets ensemble, comme par exemple des maraudes, donner au sans domicile fixe. Et c'est ce qui est intéressant, c'est le libre-échange, voilà. D'accord. Du coup, vous êtes sur quartier d'été cette année. Pourquoi quartier d'été ? Le quartier d'été, en fait, c'est un rassemblement de jeunes. Donc, c'était le moment propice pour montrer notre activité et donc de présenter l'asso. Et donc, voilà, tout simplement. D'accord. Et du coup, là, on est spécifiquement sur l'espace causerie. Donc, vous avez proposé justement une causerie, c'est ça ? Vous pouvez nous expliquer un petit peu plus ? Alors, en fait, la causerie, elle s'appelle Discutons l'islam. Et en fait, le but, c'était autour d'un jeu. Donc de parler de l'islam avec son point de vue, avec son vécu, avec sa pratique ou son inexistante pratique en fait. Si tu n'es pas musulman, tu peux aussi venir parler de ce que tu connais, de ton expérience. Et donc c'est ça qui est plutôt intéressant, d'échanger en petits groupes et ensuite en grand débat. Et donc à la fin, donc de se faire une idée collective sur l'islam. Voilà. D'accord, donc vous avez eu pas mal de monde déjà, vous avez déjà fait des causeries, vous avez justement, quelles ont été les réactions du public que vous avez eues jusque-là ? Alors le public a été très respectueux, on a pu débattre sur divers sujets comme par exemple le voile, la question du port aussi. Et il y a aussi des questions sur la guerre, le djihad, les définitions simples mais finalement qu'on ne connaît pas à cause des médias qui nous ont un petit peu embrouillés si je puis dire. Et c'est vraiment intéressant parce que du coup, chaque personne, de chaque âge, de chaque religion peut venir en toute liberté et ressortir avec une nouvelle compréhension, j'espère, de l'islam. Et ce qui est super intéressant, c'est que par exemple, il y avait une dame tout à l'heure qui n'était pas du tout d'accord sur le fait qu'une religion peut venir d'un divin, d'un Dieu unique. Et donc on a pu échanger sur ça et elle était athée. Et nous donc musulmans, et donc il y a eu une richesse dans le débat et on a pu comprendre le point de vue de chacun. Donc c'est ça qui est enrichissant aussi. D'accord, vous proposez des thématiques, par exemple vous posez des questions sur des thématiques différentes et après vous attendez que les gens réagissent, ou bien vous êtes plus sur le jeu dans le sens où une personne vient avec un préjugé, on va dire ça comme ça, par rapport à la religion, par rapport à l'islam, et du coup vous essayez de déconstruire avec cette personne-là par rapport à ce que vous connaissez et de ce que l'autre peut connaître ou justement pense connaître et peut se tromper. Alors en fait, le jeu, comment il se construit ? C'est-à-dire que de manière générale, on a 3 groupes que nous animons donc chacune de notre côté. Et en fait, nous avons 3 papiers, un mot ou un groupement de mots, une image et une citation. Et ces citations, ou en tout cas tous ces papiers-là, en fait regroupent des notions très importantes de l'islam et sur lesquelles on veut que les gens débattent. Et donc du coup ça va faire ressortir des choses très intéressantes et sur lesquelles nous on pourra se baser ensuite qu'on pourra ensuite communiquer en fait aux mosquées et de manière générale aux chants musulmans. D'accord. Et c'est plus facile avec les jeunes ou avec les personnes un peu plus vieilles ? Alors les jeunes sont plus ouverts souvent que les personnes âgées, mais ils sont aussi beaucoup plus curieux. Ils ont envie d'apprendre et ça c'est super intéressant quoi. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que les personnes adultes ramènent en fait dans ce débat un autre point de vue, un point de vue plus ancien, avec leur tradition, leur culture. Et là, c'est vraiment très très intéressant et enrichissant pour le débat. Il y a des choses qui vous ont choqué ? Des fois, il y a des propos un petit peu maladroits, mais après, on comprend, voilà, les personnes ne sont pas forcément donc des savants sur des notions, mais bon, ça, on comprend bien. Et puis, nous-mêmes, nous ne sommes pas savants. Donc, voilà, le but,
de manière générale, c'est de discuter, d'échanger. Et donc voilà, tout simplement. D'accord, donc n'hésitez pas à vous rendre sur les causeries pour parler d'islam, pour parler en toute bienveillance et donc pour pouvoir échanger et en sortir plus enrichis les uns les autres. Merci beaucoup les filles.